L'esprit d'amour, Thich Nhat Hanh. Le but suprême du voyageur est de ne plus savoir ce qu'il contemple. Chaque être, chaque chose est occasion de voyage, de contemplation. Lao Tzu. Préface. Je suis toujours aussi étonnée de voir la capacité de Thich Nhat Hanh à traduire la tradition bouddhiste dans la vie de tous les jours, en la mettant à la portée de tous. L'esprit d'amour pourrait bien être mon livre préféré de ce grand maître, car il parle d'un thème éternel qui nous concerne tous au plus haut point, l'amour. En juin 1992, j'ai eu le privilège d'assister à la retraite en France où Thich Nhat Hanh dispensa les enseignements du Dharma, que l'on retrouve dans ces pages. Je n'oublierai jamais mon émotion à écouter ce maître zen engagé dans la voie de la pleine conscience, examiner la nature de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Comment réagissons-nous à ce sentiment ? Dans quel état nous mettons-nous ? Nous avons tous été amoureux dans notre vie, mais qu'avons-nous fait de cet amour ? Généralement, nous nous laissons prendre piège et nous perdons notre clarté d'esprit ou notre bon sens. Ce qui au départ était de la joie finit souvent par se transformer en véritable tourment. Mais dans la salle de méditation appelée Nectar du Dharma, au village des Pruniers, j'ai écouté Thich Nhat Hanh. Il a su garder sa stabilité sans se laisser emporter par les vagues tumultueuses de l'amour, grâce à la pratique du regard profond. En écoutant Thai, maître en vietnamien, j'ai pensé pour la première fois que la raison pouvait aussi aller de pair avec l'amour. Tous les matins, il parlait pendant 2 heures et j'étais l'une des premières à venir m'asseoir dans le zendo, juste en face de lui, prête à laisser ses enseignements pénétrer en moi. Ce fut pour moi une révélation de réaliser que je n'étais pas obligée de perdre mes esprits chaque fois que j'étais touchée par la flèche de Cupidon. Je me suis dit que Thai avait une très grande compassion d'expliquer ainsi la source de l'amour à un monde occidental si imprégné de romances et de chansons d'amour. Chaque matin, il nous parlait du Sutra du Diamant, du Sutra de l'Avatamsaka et du Sutra du Lotus. Puis, il nous racontait un nouvel épisode de son histoire, quand il tomba amoureux d'une nonne alors qu'il était encore un jeune moine. Tomber amoureux est un accident, nous dit-il. Pensez simplement à l'expression « tomber ». Vous voilà pris au piège. Cela n'était pas censé se produire. Après tout, j'étais un moine et elle était une nonne. Mais au lieu de réagir d'une façon capricieuse, comme nous l'aurions fait, il examina ses sentiments avec toute sa conscience et nous en fit profiter, plus de 40 ans plus tard. Finalement, j'ai compris qu'il nous apprenait à bien aimer. J'ai relu les notes que j'avais prises en l'écoutant. Votre premier amour n'a ni début ni fin. Votre premier amour n'est ni votre premier ni votre dernier amour. C'est seulement l'amour. Il est un avec tout ce qui est. Le moment présent est le seul moment dont nous disposons. C'est la porte de tous les moments. Ni apparition, ni disparition. Tout fait semblant de naître et de mourir. Ce soi n'a pas de soi. C'est ok de souffrir quand on aime. Tous ceux qui étaient dans la salle de méditation ont ressenti la vérité de ce qu'il disait, sans que cela passe forcément par le mental. Ces paroles touchaient directement notre cœur. L'amour a effectivement une dimension qui va bien au-delà des chocolats que l'on peut offrir pour la Saint-Valentin. Un jour, j'ai eu une idée que j'ai soumise à Thai. Je lui ai proposé que l'on passe tous une demi-heure à écrire quelques mots sur notre premier amour en examinant nos sentiments d'alors, la texture, la lumière et l'obscurité que nous avons ressentie. Il me semblait que nous avions beaucoup à apprendre de cette expérience. J'ai compris que le travail d'un maître zen
était aussi le travail d'un écrivain, tout en considérant que rien ne va de soi. Il vit profondément la vie qui lui est offerte. C'est aussi notre travail à tous si nous voulons apporter la paix dans ce monde. Nous avons à découvrir la nature interdépendante de tout ce qui est et voir en quoi notre premier amour n'a ni commencement ni fin. Le lendemain, Tai a lu le mot que je lui avais écrit devant toute la sangha et il nous a encouragés à faire cet exercice. J'invite les lecteurs de ce livre à faire de même. Je vis à Taos, au Nouveau-Mexique, où nous avons une petite sangha qui se réunit tous les mercredis soirs pour méditer, marcher, réciter les préceptes et pratiquer la méditation du thé. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous lisons 2 pages de ce livre afin de l'intégrer progressivement et d'enraciner en nous ce que nous apprenons. Nous savons que ce livre tout simple peut changer la face de nos interactions, de nos intentions et de nos esprits. Je vous invite à recevoir les paroles de Tai lentement, comme la mélasse fond en hiver, de façon à nourrir tout votre être. Nous pouvons alors marcher avec plus de douceur encore sur cette terre. Nathalie Goldberg, Taos, Nouveau-Mexique, juin 1995. Premier chapitre. Pluie du Dharma. Il y a 3 ans, j'ai donné une série d'enseignements sur mon premier amour. C'était au village des Pruniers, la communauté où je vis et pratique en France. Tout le monde était très concerné. Ils écoutaient avec tout leur être et pas seulement avec l'intellect. Les graines d'amour et de compréhension enfouies au plus profond de leur conscience étaient touchées, et je voyais bien qu'ils écoutaient non seulement ce que je disais, mais aussi leur propre histoire. Quand un sujet est intéressant, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour écouter. La concentration est là naturellement, et la compréhension naît de la concentration. Quand vous écoutez un enseignement du Dharma, laissez simplement la pluie du Dharma pénétrer la terre de votre conscience. Ne réfléchissez pas trop et écoutez sans chercher à juger ou comparer. Jouer avec les mots et les idées, c'est comme vouloir attraper la pluie dans des seaux. Laissez simplement votre conscience recevoir la pluie et les graines enfouies au plus profond de votre conscience auront peut-être la chance d'être arrosées. Dans le bouddhisme, on dit que la conscience est composée de 2 parties, la conscience du tréfonds, Alava-vijnana, et la conscience de l'esprit, Mano-vijnana. Dans notre conscience du tréfonds sont enfuies toutes les semences présentant tout ce que nous avons fait, vécu ou perçu. Quand une semence est arrosée, elle se manifeste dans notre conscience de l'esprit. Le travail de la méditation consiste à cultiver le jardin de notre conscience du tréfonds. Un bon jardinier doit pouvoir faire confiance à sa terre en sachant que toutes les graines d'amour et de compréhension, les graines d'éveil et de bonheur sont déjà là. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas trop réfléchir ou prendre de notes pendant les exposés du Dharma. Il suffit d'être présent, de laisser arroser les graines d'amour et de compréhension qui sont enfouies au plus profond de nous-mêmes. De plus, l'enseignement n'est pas le seul à prêcher le Dharma. Le bambou violet, le chrysanthème jaune et le soleil couchant s'adressent aussi à nous en même temps. Tout ce qui arrose les semences enfouies au plus profond de notre conscience du tréfonds est le vrai Dharma. Quand une femme est enceinte, il se passe quelque chose dans son corps et son esprit. La présence du bébé en elle transforme sa vie, et cette nouvelle énergie lui permet de faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Elle sourit et fait davantage confiance à l'humanité, devenant ainsi une source profonde de joie
et de bonheur pour les autres. Même quand elle n'est pas bien, il y a une vraie paix en elle que l'on peut sentir. Nous qui pratiquons la méditation avons quelque chose à apprendre de cela. Il y a un bébé Bouddha dans notre conscience du tréfonds que nous devons mettre au monde. Quand nous touchons notre bébé Bouddha, les graines de compréhension et d'amour qui sont en nous, nous sommes pleins de bodhicitta, l'esprit d'éveil, l'esprit d'amour. Dès lors, tous nos actes et toutes nos paroles nourrissent le bébé Bouddha en nous et nous sommes emplis de joie, de confiance et d'énergie. Selon le bouddhisme Mahayana, c'est à partir du moment où nous éveillons notre bodhicitta, où nous touchons notre esprit d'éveil, notre esprit d'amour, que la pratique commence. Notre esprit d'amour est parfois profondément enfoui dans notre conscience du tréfonds, sous de nombreuses couches de négligence et de souffrance. Le rôle du maître est de nous aider à arroser cet esprit d'amour pour qu'il puisse se manifester. Dans le bouddhisme zen, le maître peut proposer un koan, et si le maître et l'élève sont assez bons, l'esprit d'éveil du disciple sera touché. Ce dernier enfouit profondément le koan dans sa conscience du tréfonds, sa pratique consistant à nourrir le koan, à se concentrer uniquement sur le koan, même quand il balaye le sol, lave la vaisselle ou écoute la cloche. Il confie son koan à sa conscience du tréfonds, tout comme une femme enceinte fait confiance à son corps pour nourrir son bébé. Il faut du temps pour comprendre profondément le dharma. Si vous me dites que vous avez tout compris, j'aurai quelques doutes. Vous pensez avoir compris, mais peut-être n'avez-vous pas réellement compris. Par contre, si vous me dites que vous n'avez pas compris, je serai moins étonné. Écoutez avec tout votre être, soyez pleinement présent, et la pluie du Dharma arrosera les graines enfouies au plus profond de votre conscience du tréfonds. Si votre semence de compréhension est arrosée, demain, quand vous ferez la vaisselle ou regarderez le ciel bleu, cette graine éclorera, et les fruits d'amour et de compréhension commenceront à pousser, en toute beauté, dans votre conscience du tréfonds. Chapitre 2. Premier amour. Elle avait 20 ans quand je l'avais rencontrée. Nous étions au temple de l'éveil parfait dans les hauts plateaux du Vietnam. Je venais de donner un cours sur les bases du bouddhisme et l'abbé du temple m'a demandé « Thaï, pourquoi ne resterais-tu pas quelques jours avec nous avant de retourner à Saigon ?» J'ai répondu « Oui, pourquoi pas ?» Ce jour-là, j'étais allée au village aider un groupe d'enfants à répéter une pièce de théâtre qu'ils voulaient jouer pour le Tet, le nouvel an lunaire vietnamien. À l'époque, mon désir le plus cher était de renouveler le bouddhisme dans mon pays afin de l'adapter aux besoins des jeunes. J'avais 24 ans et j'étais plein d'énergie. J'étais un artiste et un poète. C'était alors la guerre avec les Français et il y avait beaucoup de morts. L'un de mes frères du Dharma, Thai Tan Tuan, venait d'être tué. Comme je montais les marches du temple, j'ai vu une nonne qui regardait les collines aux alentours. En la voyant, j'ai senti comme une brise légère rafraîchir mon visage. J'avais déjà vu beaucoup de nonnes jusque-là, mais jamais encore je n'avais ressenti cela. Pour vous aider à comprendre ce qui m'est arrivé, je dois commencer par vous raconter plusieurs expériences de mon enfance. À 9 ans, j'ai vu sur une couverture de magazine une image du Bouddha assis paisiblement dans l'herbe. J'ai su immédiatement que je voulais être paisible et heureux comme lui. 2 ans après, nous étions 5 amis à discuter de ce que nous voulions faire plus tard quand mon frère No a dit « Je veux devenir moine ». C'était son idée à lui, mais je savais que je voulais aussi devenir moine, et cela tenait en partie
à l'image du Bouddha que j'avais vu dans le magazine. Les enfants sont très ouverts et très impressionnables. 6 mois plus tard, je suis allée avec ma classe en excursion au mont Na-son. Quand j'ai appris qu'un ermite vivait sur cette montagne, j'ai eu très envie de le rencontrer. Je ne savais pas exactement ce que c'était, ayant simplement entendu dire qu'un ermite est quelqu'un qui consacre sa vie à devenir paisible et heureux comme un Bouddha. Nous avons marché une dizaine de kilomètres pour atteindre la montagne, puis nous avons grimpé pendant encore 1 heure. Mais quand nous sommes arrivés, nos maîtres nous ont dit que l'ermite n'était pas là. J'étais très déçue. Je ne savais pas que les ermites voulaient rester dans l'isolement. Aussi, quand mes camarades ont fait une halte pour déjeuner, j'ai continué à grimper seule, espérant que j'allais le rencontrer. Soudain, j'ai entendu le murmure de l'eau qui coule et j'ai suivi ce bruit jusqu'à une très belle source au creux des rochers. L'eau était si claire qu'on pouvait voir chaque caillou et chaque feuille au fond de la source. Je me suis penchée, j'ai bu l'eau limpide et pétillante, et je me suis sentie comblée. C'était comme si j'avais rencontré l'ermite en personne. Puis je me suis allongée et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée quelques minutes plus tard, je ne savais pas où j'étais. Tout à coup, je me suis souvenue de mes camarades de classe et, au moment où je m'apprêtais à les rejoindre, une phrase a surgi dans mon esprit. Non, pas en vietnamien, mais en français. J'ai goûté l'eau la plus délicieuse du monde. Mes amis étaient rassurés de me voir, mais je continuais de penser à l'ermite et à la source. Ils sont ensuite retournés jouer et j'ai pris mon repas en silence. Mon frère est devenu moine en premier. Dans ma famille, tout le monde craignait la difficulté de la vie monastique. Aussi, ne leur avais-je pas parlé de mon désir de suivre ce chemin. Mais la graine a continué à pousser en moi et 4 ans plus tard, j'ai réalisé mon rêve. Je suis devenue moine novice à la pagode de Tout Dieu, près de la cité impériale de Hue, au centre du Vietnam. Chapitre 3. La beauté du printemps. Rappelez-vous votre premier amour. Prenez le temps de le faire en revoyant comme il est venu, où il a eu lieu, ce qui vous avait amené à ce moment. Souvenez-vous de cette expérience et regardez-la avec calme et profondeur, compassion et compréhension. Vous découvrirez toutes sortes de choses que vous n'aviez même pas remarquées à l'époque. Il y a un koan dans la tradition zen qui dit « Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ?» C'est une invitation au voyage, à la découverte de votre vrai soi, de votre vrai visage. Regardez profondément votre premier amour et essayez de voir quel était son vrai visage. Vous verrez alors que votre premier amour n'était peut-être pas réellement le premier, que votre visage au moment où vous êtes né n'était peut-être pas votre visage originel. Avec le regard profond, vous pourrez voir votre vrai visage originel et votre véritable premier amour. Votre premier amour est toujours présent, toujours là, et continue de façonner votre vie. Je vous invite à méditer cela. Quand je l'ai rencontré, ce n'était certainement pas la première fois que nous nous rencontrions. Sinon, comment cela aurait pu-t-il arriver si facilement ? Si je n'avais pas vu l'image du Bouddha dans un magazine, notre rencontre n'aurait pas été possible. Si elle n'avait pas été nonne, je ne l'aurais pas aimée. Il y avait une grande paix en elle, et cette paix était le fruit d'une pratique sincère qu'il n'y avait pas chez les autres. Elle avait pratiqué dans un couvent à Hue et paraissait aussi paisible que le Bouddha assis dans l'herbe. Quand je suis allée à la recherche de l'ermite
et que j'ai goûté l'eau pure de la source, cela faisait également partie de notre première rencontre. Au moment où je l'ai vue, j'ai pu reconnaître en elle tout ce que j'aimais. Elle rendait visite à sa famille sur les hauts plateaux, mais comme elle était nonne, elle préférait séjourner au temple. Elle avait entendu parler de mon cours sur les bases du bouddhisme et s'attendait à me rencontrer. Je n'avais pour ma part jamais entendu parler d'elle. Quand je suis arrivée en haut des marches, je me suis inclinée et je lui ai demandé son nom. Puis nous sommes rentrés dans le temple pour faire connaissance. Il y a dans chaque temple un siège réservé à l'abbé. Je devais m'y asseoir car l'abbé du temple où j'étais invitée s'était absenté pour quelques jours et m'avait demandé de le remplacer. Je lui ai proposé de s'asseoir en face de moi, mais elle s'est assise sur le côté. Pour des questions de forme, les membres de la communauté ne s'assoient jamais en face de l'abbé. Aussi devions-nous tourner la tête pour nous voir. Son comportement de nonne était parfait. Sa façon de marcher, de regarder, de parler. Elle était calme, ne disait jamais rien à moins qu'on ne lui adresse la parole, et regardait devant elle en baissant les yeux. J'étais timide moi aussi. Je n'osais pas la regarder plus d'une seconde ou deux et baissais à nouveau les yeux. Au bout de quelques minutes, je l'ai saluée et je me suis retirée dans ma chambre. J'ignorais ce qui s'était passé, mais je savais que ma paix avait été troublée. J'ai essayé d'écrire un poème en vain. En fait, j'étais incapable de composer un seul vers. Alors je me suis mis à lire des poèmes écrits par d'autres, espérant que cela allait m'aider à retrouver mon calme. J'ai lu plusieurs poèmes de Nguyen Banh. Sa mère et sa sœur lui manquaient et je ressentais la même chose. Quand vous devenez moine à un jeune âge, votre famille vous manque. Au Vietnam, avant de lire ce genre de poésie, on brûle de l'encens et on allume des bougies. Je me souviens avoir versé quelques larmes en chantant ce poème écrit en chinois classique. La nuit est là, le vent et la pluie nous annoncent l'arrivée du printemps. Pourtant je dors seule et mon rêve n'est toujours pas réalisé. Les pétales de fleurs qui tombent semblent comprendre mes rêves et mes aspirations. Ils touchent l'essence du printemps dans un parfait silence. J'ai continué à réciter des poésies jusqu'au soir. J'ai pensé à ma famille et chanté à haute voix, essayant d'apaiser des sentiments que je n'arrivais pas à comprendre. À 6 heures, une élève qui assistait à mon cours a frappé à ma porte pour me prévenir que le dîner était prêt. Avant de partir, l'abbé du temple lui avait demandé de venir tous les jours préparer le déjeuner et le dîner. J'ai mangé en silence avec la jeune nonne, puis nous avons pris le thé ensemble en bavardant tranquillement. Elle m'a raconté comment elle était devenue nonne et elle avait pratiqué avant de rentrer à l'institut bouddhique de Hue, et ce qu'elle étudiait. Elle continuait à baisser les yeux, ne levant pas la tête que si je lui posais une question. Elle ressemblait à Kuan Yin. Elle était calme, belle et pleine de compassion. De temps à autre, je la regardais, mais jamais très longtemps. Le contraire aurait été impoli. Après 10 ou 15 minutes, j'ai pris congé d'elle en m'excusant et suis allée dans la salle du Bouddha pour pratiquer la méditation assise et chanter. Le lendemain matin, je suis retournée dans la grande salle pour chanter et pratiquer la méditation assise. Au bout de quelques minutes, je l'ai entendue chanter à mes côtés. Puis nous sommes sortis et nous avons parlé un peu avant le petit déjeuner. Ce matin-là, elle est allée voir sa famille et je suis restée seule au temple. Dans l'après-midi, je suis allée au village aider les enfants à répéter leurs pièces. En rentrant, je l'ai revue devant le temple. Elle regardait les plantations de thé sur la colline. Nous avons dîné ensemble et je lui ai lu des poèmes que j'avais écrits.
après quoi je me suis retirée dans ma chambre où j'ai continué ma lecture seule. Rien n'avait changé depuis la veille, mais je venais de comprendre quelque chose. Je savais que je l'aimais. Je n'avais qu'une envie, être avec elle, m'asseoir à son côté et la contempler. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, après l'assise et les chants, je lui ai proposé d'aller dans la cuisine pour faire un feu. Il faisait froid et elle a accepté. Nous avons pris une tasse de thé ensemble et j'ai essayé tant bien que mal de lui dire que je l'aimais. En fait, je lui ai parlé de toute autre chose sans vraiment réussir à le lui dire, espérant qu'elle comprendrait. Elle m'a écouté avec attention et compassion, puis elle a murmuré « Je n'ai pas compris un mot de ce que vous m'avez dit. » Mais le lendemain, elle m'a dit qu'elle l'avait compris. C'était difficile pour moi, mais encore plus difficile pour elle. Mon amour était comme une tempête et elle était prise dans la tourmente. Elle avait essayé de résister en vain et finalement elle avait accepté. Nous avions tous deux besoin de compassion. Nous étions jeunes et débordés par nos sentiments. Notre plus profond désir était d'être moines et nonnes, de poursuivre le chemin que nous avions commencé depuis longtemps, et en même temps nous étions surpris par l'amour. Cette nuit-là, j'ai écrit un poème. Le printemps arrive lentement et calmement, laissant l'hiver se retirer, lentement et calmement. Cet après-midi, la couleur de la montagne est teintée de nostalgie. La terrible fleur de la guerre a laissé ses empreintes, d'innombrables pétales de séparation et de mort, blancs et violets. Tout tendrement, la blessure s'ouvre au plus profond de mon cœur. Sa couleur est celle du sang, sa nature celle de la séparation. La beauté du printemps m'empêche d'avancer. Comment trouver un autre chemin pour aller tout en haut de la montagne? Je souffre tant, mon âme est gelée. Mon cœur vibre comme la corde fragile d'un luth qui aurait passé la nuit dehors sous l'orage. Oui, c'est bien cela, le printemps est vraiment arrivé. Mais le deuil est clairement perceptible, indéniable, parmi le chant merveilleux des oiseaux. La brume matinale est déjà là. La brise du printemps exprime dans sa musique mon amour et mon désespoir. Le cosmos est si indifférent. Pourquoi? Au port, je suis venue seule et voilà que je repars seule. Il y a tant de chemins conduisant à la patrie. Il me parle en silence. J'invoque l'absolu. Le printemps est arrivé. Partout, dans les 10 directions, son chant, hélas, est celui du départ. J'ai écrit ce poème pour me soulager. Comment continuer à être moine et nonne tout en préservant cet amour si précieux? Normalement, les moines ne racontent pas ce genre d'histoire, mais il m'a semblé important de partager cette expérience. Comment la jeune génération pourrait-elle savoir autrement ce qu'il faut faire dans l'amour quand l'amour les surprend? Un moine n'est pas censé tomber amoureux, mais parfois l'amour est plus fort que la volonté. Cette histoire parle des préceptes, de la pleine conscience, de la sangha, de la bodhicitta et de la transformation. Chapitre 4. La meilleure façon d'attraper un serpent. Dans le sutra sur la meilleure façon d'attraper un serpent, le Bouddha nous montre comment voir la réalité clairement sans nous attacher à des concepts ou des notions. J'avais étudié le sutra du diamant pendant des années avant de découvrir le sutra du serpent. Et cela m'a fait très plaisir de voir que la parabole du radeau et l'affirmation du Bouddha sur le silence de tonnerre ont leurs racines dans ce sutra primitif. Selon le sutra du serpent, nous devons nous montrer vigilants en étudiant le dharma, car une mauvaise interprétation du dharma
peut nous causer du tort ainsi qu'aux autres. Le Bouddha a dit que comprendre le Dharma, c'est comme vouloir attraper un serpent. Si vous attrapez le serpent par le corps, il peut s'enrouler et vous mordre. Mais si vous savez comment l'attraper en l'immobilisant derrière la tête avec un bâton fourchu, il ne pourra faire de mal à personne. Si vous ne mettez pas tout votre cœur, tout votre esprit et tout votre être dans l'écoute du Dharma, vous risquez de mal le comprendre et il vous fera alors plus de mal que de bien, à vous et aux autres. Pour étudier le Dharma, il faut se montrer prudent et attentif. Le Bouddha a dit aussi, il y a toujours des gens qui étudient les sutras pour satisfaire leur curiosité ou avoir le dernier mot dans les discussions, sans viser à la libération. Si telle est leur motivation, alors le véritable esprit de l'enseignement leur échappera. Ils connaîtront des difficultés, en tireront peu de bénéfices et s'épuiseront. Bhikkhus, une personne qui étudie ainsi, peut être comparée à un homme essayant d'attraper un serpent vénéneux dans la nature. S'il s'approche trop près, le serpent pourra lui mordre la main, la jambe ou une autre partie du corps. Essayer d'attraper un serpent de cette façon n'apporte rien de bon et crée forcément de la souffrance. Bhikkhus, mal interprété, mon enseignement revient au même. Si vous ne pratiquez pas le Dharma correctement, vous risquez de comprendre le contraire de ce que j'ai voulu dire. Mais si vous pratiquez intelligemment, vous comprendrez aussi bien la lettre que l'esprit des enseignements et serez capable de bien les expliquer. Ne pratiquez pas pour impressionner les autres ou pour avoir raison dans des discussions. Pratiquez pour atteindre la libération et vous connaîtrez alors peu de malheur et de fatigue. Bhikkhus, un étudiant intelligent du Dharma, est semblable à un homme qui se sert d'un bâton fourchu pour attraper un serpent. Quand il voit un serpent vénéneux dans la nature, il place son bâton juste en dessous de la tête du serpent et l'attrape au cou avec sa main. Même si le serpent s'enroule autour de sa main, de sa jambe ou d'une autre partie de son corps, il ne le mordra pas. C'est la meilleure façon d'attraper un serpent, et cela n'entraînera ni peine ni fatigue. En regardant profondément ce sutra des premiers temps du bouddhisme, nous retrouvons des méthodes qui nous ont été proposées par la suite dans les sutras du Mahayana. Dans le sutra du diamant de la Prajnaparamita, il y a une phrase qui reprend pratiquement mot pour mot ce sutra. Même le dharma doit être abandonné, sans parler du non-dharma. Ainsi, vous devez aussi vous défaire du vrai dharma et ne pas vous y attacher. Le Tripitaka, le canon bouddhiste, regorge d'exemples de mauvaises interprétations des enseignements du Bouddha. Un jour, avant de se rendre à une retraite près de la ville de Vesali, le Bouddha prononça un sermon sur l'impermanence, l'impureté du corps et le non-soi. Les moines, l'ayant mal compris, pensèrent « Cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue, tout est impur et doit être abandonné. » Quand le Bouddha partit pour sa retraite, ils furent plusieurs à se suicider dans le monastère où le Bouddha avait prêché. Comment des moines ont-ils pu si mal comprendre le Bouddha? Comment ont-ils pu croire que c'était là le véritable enseignement du Bouddha? Il y a aujourd'hui encore des gens qui pensent ainsi. Comme le Bouddha a dit que la souffrance existe, ils pensent que pour faire cesser la souffrance, ils doivent mettre fin à leur jour. Il est facile de mal interpréter l'enseignement du Bouddha. Le moine Yamaka a répandu cette idée jusqu'au jour où Shariputra s'en est rendu compte. Il a dû alors lui expliquer ce que le Bouddha avait voulu dire. Dans le sutra sur la meilleure façon d'attraper un serpent, un moine nommé Arita raconte que le Bouddha a enseigné que les plaisirs sensuels
ne sont pas un obstacle à la pratique. Les autres moines essaient de le dissuader de dire une chose pareille, mais Arita continue de prétendre que c'est vrai. Quand il apprend, le Bouddha sermonne Arita et lui demande en présence de nombreux moines: Arita, est-ce vrai que tu dis que j'enseigne que les plaisirs sensuels ne sont pas un obstacle à la pratique? Arita répond: Oui, Seigneur, je pense que selon l'esprit de vos enseignements, les plaisirs sensuels ne sont pas un obstacle à la pratique. J'ai souvent médité sur ce passage et fait aussi des recherches. Quand vous lisez un sutra, vous devez garder à l'esprit le contexte dans lequel ce sutra est apparu, ainsi que l'enseignement du Bouddha dans sa globalité, de façon à pouvoir vraiment comprendre ce qu'il a voulu dire. J'ai découvert qu'Arita était un moine intelligent à la personnalité attachante et qu'il avait entendu le Bouddha parler de son expérience de mortification et d'austérité. Or, le Bouddha s'était rendu compte que l'ascétisme n'aidait pas. Pour vous éveiller, vous devez prendre soin de votre corps. Et il accepta du riz au lait et d'autres offrandes de nourriture des villageois d'Uruvela. Le Bouddha était quelqu'un d'heureux qui savait apprécier une belle matinée ou un verre d'eau claire. Un jour qu'il était avec Ananda au sommet du pic du Vautour, il montra du doigt une rivière et dit: Ananda, ces champs ne sont-ils pas magnifiques quand le riz est mûr? Prenons-les comme un modèle pour dessiner nos robes de moine. Une autre fois qu'il passait près de la ville de Vesali, il dit: Ananda, comme cette ville de Vesali est belle. Quand le roi Mahanama convia le Bouddha et ses moines à un repas, le Bouddha fit la remarque suivante: Mahanama nous a offert la meilleure nourriture qui soit. Le Bouddha savait tout à fait apprécier ce qu'il mangeait. J'ai rencontré des moines qui n'osaient pas dire que leur nourriture était bonne. Un jour, en Thaïlande, on m'a offert du riz sucré et une mangue qui était délicieuse. J'ai beaucoup aimé et j'ai dit à mes hôtes: c'est vraiment très bon. Je savais parfaitement que les moines thaïlandais ne disent pas cela, mais je pense qu'il n'y a aucun mal à apprécier ce qui est en soi et autour de soi, dans la mesure où on est conscient de leur nature d'impermanence. Quand vous avez soif, il n'y a rien de tel que boire un verre d'eau. Et pour vraiment l'apprécier, vous devez être dans le moment présent. Quand une fleur vient à mourir, nous ne pleurons pas. Nous savons qu'elle est impermanente. Le fait de pratiquer la conscience de la nature d'impermanence nous aide à moins souffrir et à apprécier la vie davantage. Si nous savons que les choses sont impermanentes, nous les aimerons dans le moment présent. De même, comme nous savons que ceux que nous aimons ont une nature impermanente, nous faisons de notre mieux pour les rendre heureux maintenant. L'impermanence n'est pas négative. Certains bouddhistes pensent que nous ne devrions rien aimer ni apprécier, parce que tout est impermanent. Ils croient que l'émancipation, c'est se défaire de tout et ne rien apprécier. Or, nous offrons des fleurs au Bouddha. Je pense qu'il voit leur beauté et les apprécie profondément. C'est comme si Arita avait été incapable de faire la différence entre apprécier le bien-être du corps et de l'esprit et s'adonner au plaisir des sens. Dans le sutra de Vimalakirti, le Bouddha Manjushri qualifie le silence du laïc Vimalakirti de silence de tonnerre, un silence qui résonne loin et partout, ayant le pouvoir de briser les liens de l'attachement et de conduire à la libération. C'est la même chose que le rugissement du lion affirmant: il est nécessaire de se libérer de tous les vrais enseignements, sans parler des enseignements qui ne sont pas véritables. C'est dans cet esprit que nous devons comprendre le sutra sur la meilleure façon d'attraper un serpent. Dans le sutra du serpent, le Bouddha nous dit aussi que le dharma est un radeau pouvant nous aider à passer sur l'autre rive. Dès lors qu'on a traversé la rive,
Cela n'a plus aucun sens de continuer à porter le radeau sur son dos. Le radeau n'est pas la rive. Voici les paroles du Bouddha. Bhikkhus, je vous ai souvent répété qu'il est important de savoir quand il est temps de se débarrasser du radeau dès lors qu'il est devenu inutile. Lorsque le ruisseau de montagne déborde et devient un torrent au courant rapide, la personne qui veut le franchir peut se demander comment y parvenir. Elle pourra alors décider de construire un radeau avec des branches et des herbes pour passer sur l'autre rive. Mais une fois la traversée effectuée, elle se dira qu'elle a passé tant de temps et d'énergie à construire le radeau qu'elle voudra l'emporter avec elle. Si elle met le radeau sur son dos ou sur sa tête et continue de le porter en marchant, Bhikkhus, pensez-vous qu'elle fait là preuve d'intelligence ? Les bhikkhus répondirent « Non, honorée de par le monde. » Le Bouddha dit « Comment cette personne aurait-elle pu agir plus sagement ? Elle aurait pu se dire « Ce radeau m'a aidé à franchir la rivière, je vais maintenant le laisser sur la berge afin qu'il puisse servir à quelqu'un d'autre. » Ne serait-ce pas plus intelligent ? Les bhikkhus répondirent « Oui, honoré de par le monde. » Le Bouddha prêcha « J'ai souvent donné cet enseignement sur le radeau pour vous rappeler combien il est nécessaire de se défaire de tous les vrais enseignements, à la plus forte raison des enseignements qui ne sont pas véritables. » Le premier aspect de la méditation bouddhiste est samatha, l'arrêt et le calme. Le deuxième aspect étant vipassana, le regard profond. Il existe une branche du bouddhisme ancien qui s'est développée sous le nom de vipassana, l'équivalent parmi le terme sanskrit vipassana. Si nous considérons le bouddhisme mahayana, nous verrons que le vipassana, le regard profond, est essentiel. Le Bouddha nous a offert nombre de pratiques très concrètes pour aider les bodhisattvas à atteindre le regard profond et à réaliser la transformation, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les êtres. Quand nous étudions le sutra sur la meilleure façon d'attraper un serpent, un texte ancien du Bouddha, nous pouvons y voir une excellente introduction aux enseignements du bouddhisme mahayana. L'attitude d'ouverture, le non-attachement aux idées et d'enjouement que l'on y trouve est une véritable porte du Dharma pour entrer dans le monde du bouddhisme mahayana. Ce sutra nous aide à voir clairement que toutes les semences de la pensée et de la pratique du Mahayana sont déjà présentes dans les enseignements primitifs du Bouddha. Chapitre 5. Le gardien. Ce fut plus difficile pour elle que cela ne fut pour moi. Elle avait foi et confiance en moi comme en un grand frère, et je me sentais vraiment responsable envers elle. Le jour où l'abbé devait rentrer, elle était très calme et tranquille. Elle parlait et marchait exactement comme avant, mais son sourire était plus radieux encore. Quand vous êtes aimé, vous émettez une grande confiance. Ce jour-là, le dernier jour de l'année lunaire, nous avons pris le thé ensemble et discuté du Dharma pendant des heures. Nous faisions partie de la première génération de moines et de nonnes au Vietnam qui avaient reçu une éducation occidentale. Notre plus grand désir était d'aider nos compatriotes en temps de guerre. Or, les enseignements donnés par les instituts bouddhiques n'avaient pas changé depuis des siècles. Nous voulions apporter la paix, la réconciliation et la fraternité dans notre société. Et nous nous sentions frustrés que nos professeurs n'en tiennent pas compte. Chaque tradition doit se renouveler si elle veut répondre aux problèmes urgents du moment et offrir les pratiques qui sont nécessaires à cette adaptation. Je vivais et pratiquais avec 5 autres jeunes moines dans un petit temple situé dans les faubourgs de Saigon. Nous avions quitté l'institut bouddhique de Hue car nous pensions ne pas recevoir les enseignements dont nous avons besoin.
À Saigon, nous avons édité une revue bouddhiste qui nous a permis d'assurer la subsistance de notre communauté. Tous les 6, nous suivons des cours, notamment de philosophie occidentale et de sciences, car nous étions convaincus que ces sujets pourraient nous aider à insuffler la vie dans la pratique du bouddhisme dans notre pays. Si nous voulions exprimer les enseignements du Bouddha d'une manière compréhensible pour nos contemporains, il nous fallait parler le langage de notre temps. Suite à nos discussions sur le Dharma, il était évident que nous partagions les mêmes idéaux. Elle avait d'ailleurs déjà proposé à une sœur de créer un centre où les jeunes moniales pourraient pratiquer d'une façon très semblable à la nôtre. Je lui ai parlé d'un temple proche de celui où nous vivions qui semblait abandonné, ignorant que ma proposition était en partie motivée par mon désir de la revoir. À 3 heures de l'après-midi, l'abbé n'était toujours pas revenu et nous avons poursuivi notre discussion. Je lui ai dit qu'à l'avenir, j'aurais aimé que les moines et les nonnes dirigent des écoles, des crèches, des hôpitaux et qui pratiquent la méditation en aidant les gens. En fait, je souhaitais qu'il ne se contente pas de parler de compassion, mais qu'il l'exprimait aussi à travers des actes. C'est devenu depuis une réalité. Aujourd'hui, au Vietnam, les moines et les nonnes aident les prostituées, ils s'occupent des enfants des rues et sont très actifs sur le plan social. Mais à l'époque, ces projets n'étaient qu'un rêve. Je voyais qu'elle était très heureuse de discuter de tout cela et j'ai continué de parler jusqu'à avoir la gorge sèche. À ce moment-là, elle est partie dans sa chambre et m'a rapporté des bonbons pour la toux. Je me souviens encore de l'inscription sur la boîte « Pâte des Vosges ». Si l'abbé m'avait donné cette boîte de pastilles, je ne pense pas que je m'en serais souvenu. Après le dîner, nous avons pratiqué la méditation assise et chanté avant de nous retirer dans nos chambres. N'ayant pas beaucoup dormi depuis 3 jours, nous avions besoin de nous reposer pour retrouver notre forme et être présentables devant l'abbé qui devait rentrer le lendemain. Mais je n'ai pas réussi à fermer l'œil. À 1 heure du matin, je ne dormais toujours pas et j'avais terriblement envie d'être avec elle, d'être assis à son côté, de la regarder et de l'écouter. Je savais que c'était la dernière fois que nous pourrions avoir un peu d'intimité. Très souvent, au cours de la nuit, j'ai eu le désir de frapper à sa porte et de l'inviter à poursuivre notre discussion dans la salle de méditation. Mais je ne l'ai pas fait, car il y avait un accord entre nous que je devais honorer. Je me disais qu'elle ne dormait pas et que si j'allais frapper à la porte de sa chambre, elle serait heureuse de m'accompagner dans la salle de méditation pour continuer à discuter. Mais je me suis retenue. Il y avait quelque chose de très fort en moi qui la protégeait et me protégeait en même temps. Cette nuit-là, au cours des derniers jours que nous avions passés ensemble, je n'ai même pas songé à prendre sa main dans la mienne ou l'embrasser sur le front. Elle symbolisait tout ce que j'aimais, mon idéal de compassion, de bienveillance, mon désir de transmettre le bouddhisme dans la société et de réaliser la paix et la réconciliation. Ce désir était si fort et si sacré que lui prendre la main ou l'embrasser sur le front aurait été une forme de viol. Elle représentait tout ce qui comptait dans ma vie et je ne pouvais pas me permettre de briser cela. Elle était dans sa chambre comme une princesse et la bodhicitta en moi était le gardien qui la protégeait. Je savais que si quelque chose lui arrivait, nous aurions tout perdu tous les deux. Le Bouddha, notre idéal de compassion, et notre volonté de réformer le bouddhisme. Je n'ai eu aucun effort à faire pour pratiquer les préceptes. Notre désir de réaliser le Dharma était si fort qu'il nous préservait. Si nous voulions continuer à vivre notre vie, je ne pouvais pas être moins qu'un moine et elle ne pouvait pas être moins qu'une nonne. Comme j'étais le commandant à la tête des troupes chargées d'assurer sa garde, il m'était impossible d'ouvrir ma porte,
de marcher jusqu'à sa chambre et de frapper à sa porte. Cela aurait tout détruit. Chapitre 6. Le diamant qui tranche les illusions. Un diamant peut tout couper, mais rien ne peut couper un diamant. Nous avons besoin de développer une vision telle un diamant pour trancher toutes nos afflictions. Si vous commencez par étudier le sutra sur la meilleure façon d'attraper un serpent et que vous étudiez ensuite le sutra du diamant, vous verrez que ces deux textes sont très liés. Le sutra du diamant est le récit d'une conversation entre le Bouddha et son disciple Subhuti, l'un des premiers sutras de la Prajnaparamita. 1250 bhikkhus sont présents. Dans les derniers sutras de la Prajnaparamita, il y a moins de bhikkhus et plus de bodhisattvas, 25 ou 50 000. La question posée par Subhuti est la suivante. Très honorés par le monde, si les fils et les filles de haute lignée veulent faire naître l'esprit le plus élevé, le plus accompli et le plus éveillé qui soit, quelle doit être leur pratique pour maîtriser leurs pensées? Subhuti savait bien que le début de la carrière d'un bodhisattva est la bodhicitta, le désir de devenir éveillé et de conduire tous les êtres vivants sur la rive du bonheur et de la liberté. Voici la réponse du Bouddha. Quel que soit le nombre d'êtres vivants, qu'ils soient nés de l'œuf, de la matrice, de l'humidité ou par métamorphose, qu'ils aient une forme ou non, qu'ils soient conscients ou non, nous devons tous les mener au nirvana ultime de façon à ce qu'ils atteignent la libération. Nous devons faire le vœu de pratiquer pour tout le monde, pas seulement pour nous-mêmes. Nous pratiquons pour les arbres, les animaux, les minéraux et l'eau. Nous pratiquons pour les êtres vivants ayant une forme et ceux qui n'en ont pas, pour les êtres vivants ayant des perceptions et ceux qui n'en ont pas. Nous formons le vœu de mener tous les êtres sur la rive de la libération. Or, quand nous les avons tous conduits sur la rive de la libération, nous réalisons qu'aucun d'entre eux n'a été conduit sur la rive de la libération. C'est l'esprit du bouddhisme Mahayana. L'enseignement de la perfection de sagesse du diamant Cooper a été résumé en 4 vers. Tous les bouddhistes qui pratiquent le vipassana, la vision profonde, dont la Prajnaparamita, la compréhension parfaite, comme mère. Les êtres vivants ne sont jamais nés et ils sont purs dès le commencement. Dès la pratique de la plus haute perfection, quand un bodhisattva conduit les êtres vivants sur l'autre rive, il ne voit pas un seul être. Ce n'est pas difficile à comprendre. Détendez-vous et laissez simplement la pluie du Dharma entrer en vous. Je suis sûre que vous comprendrez. Selon le Seigneur Bouddha, il y a 4 notions que nous devons examiner attentivement. Le soi, la personne, l'être vivant et la durée de vie. Quand ce nombre incalculable, incommensurable et infini d'êtres vivants a été libéré, en vérité, nous ne pensons pas qu'un seul être a été libéré. Pourquoi cela? Subhuti, si un bodhisattva s'attache à l'idée qu'un soi, une personne, un être vivant ou une durée de vie existant, cette personne n'est pas un authentique bodhisattva. Un bodhisattva est quelqu'un qui s'est libéré des notions de soi, de personne, d'être vivant et de durée de vie. Nous savons qu'une fleur est faite d'éléments non-fleurs, comme le soleil, la terre, l'eau, le temps et l'espace. Tout dans le cosmos s'assemble pour donner naissance à la présence d'une fleur, et ces conditions sans limite sont ce que nous appelons les éléments non-fleurs. Le compost aide à faire venir la fleur, et la fleur crée davantage de compost. À travers la méditation, nous pouvons voir que le compost est présent ici et maintenant dans la fleur.
Si vous pratiquez le jardinage biologique, c'est une chose que vous savez déjà. Ce ne sont pas seulement des mots, mais notre expérience, le fruit de notre pratique du regard profond. En regardant toute chose, nous pouvons voir la nature de l'inter-être. Un soi ne peut exister sans élément non-soi. Si nous regardons profondément toute chose, nous voyons le cosmos tout entier. L'unité est faite de diversité. Pour prendre soin de nous-mêmes, nous devons prendre soin de ceux qui nous entourent. Leur bonheur et leur stabilité sont notre bonheur et notre stabilité. Si nous sommes libérés des notions de soi et de non-soi, nous n'aurons plus peur des mots soi et non-soi. Mais si nous pensons que le soi est notre ennemi et que le non-soi est notre salut, nous faisons fausse route. Cela revient à rejeter une chose pour nous attacher à une autre. Quand nous réalisons que prendre soin de soi, c'est prendre soin du non-soi, nous sommes libres et nous n'avons plus besoin de rejeter le soi ni le non-soi. Le Bouddha a dit « Prenez refuge dans l'île du soi ». Il n'avait pas peur d'utiliser le mot soi, mais il était libéré des notions. Or, nous qui sommes des disciples du Bouddha, n'osons souvent pas utiliser ce mot. Il y a quelques années, j'ai proposé un gatha pour écouter la cloche. Écoute, écoute, ce son merveilleux me ramène à mon vrai soi. Certains bouddhistes, refusant de le réciter parce qu'ils connaissent le mot soi, l'ont modifié ainsi. Écoute, écoute, ce son merveilleux me ramène à ma vraie nature. Ils ont fui le soi pour être des adeptes sérieux du Bouddha, mais en fin de compte, ils sont devenus prisonniers de leurs notions. Dès lors qu'un bodhisattva s'attache à l'idée qu'un soi, une personne, un être vivant ou une durée de vie existant, cette personne n'est pas un authentique bodhisattva. Si nous sommes conscients qu'un soi est toujours fait d'éléments non-soi, nous ne serons jamais prisonniers de la notion de soi ou de non-soi et n'aurons jamais peur de l'utiliser. Si nous pensons que la notion de soi est mauvaise ou dangereuse, alors la notion de non-soi risque de se révéler plus dangereuse encore. Ce n'est peut-être pas bien de s'attacher à la notion de soi, mais encore pire de s'attacher à la notion de non-soi. Nous avons intérêt à comprendre que le soi n'est fait que d'éléments non-soi. Le Bouddha n'a pas dit « vous n'existez pas », il a simplement dit « vous n'avez pas de soi ». Votre nature est le non-soi. Vous souffrez parce que vous pensez qu'il a dit que nous n'existons pas. Nous passons d'un extrême à l'autre, mais ces extrêmes ne sont que des notions. En fait, nous ne faisons jamais l'expérience de la réalité et restons attachés à des notions qui nous font souffrir. Nous avons une notion de la personne qui diffère de celle de non-personne, qu'il s'agisse d'un arbre, d'un daim, d'un écureuil, d'un aigle, de l'air ou de l'eau. Mais la notion de personne doit aussi être transcendée, car une personne n'est faite que d'éléments non-personnes. Si vous croyez que Dieu a d'abord fait l'homme et qu'il a ensuite créé les arbres, les fruits, l'eau et le ciel, vous n'êtes pas en accord avec le Sutra du diamant. Ce sutra nous enseigne que l'homme est fait d'éléments non-hommes. Sans arbres, l'homme ne pourrait pas être. Sans les fruits, l'eau et le ciel, l'homme ne serait pas. C'est cela la pratique, regarder profondément, toucher la réalité et vivre en pleine conscience. Vous regardez et touchez tout ce qui est comme une expérience, non pas comme une notion. Vous regardez et touchez tout ce qui est comme une expérience, non pas comme une notion. La notion selon laquelle l'homme est plus important que les autres espèces est une notion erronée. Le Bouddha nous a appris à prendre soin de notre environnement. Il savait qu'en prenant soin des arbres, nous prenons soin de l'homme. Nous devons vivre notre vie quotidienne en étant conscients de cela. Ce n'est pas de la philosophie.
Nous avons réellement besoin de pleine conscience pour protéger nos enfants et leurs enfants. L'idée selon laquelle l'homme peut faire ce qu'il veut au détriment d'éléments non-soi, non-homme, est une notion dangereuse qui a ses racines dans l'ignorance. Inspirez en étant profondément conscient que vous êtes un être humain, puis expirez et touchez la terre, un élément non-homme, comme si elle était votre mère. Visualisez les courants d'eau sous la surface de la terre, regardez les minéraux, voyez notre terre-mère, notre mère à tous. Maintenant, levez les bras et inspirez à nouveau en touchant les arbres, les fleurs, les fruits, les oiseaux, les écureuils, l'air et le ciel, les éléments non-hommes. Quand votre tête touche l'air, le soleil, la lune, les galaxies, le cosmos, des éléments non-hommes qui permettent à l'homme d'exister, vous voyez que tous ces éléments viennent à vous pour que votre existence soit possible. Inspirez à nouveau, étirez vos bras et soyez conscient que vous pénétrez aussi les autres éléments. L'homme contribue à l'existence des autres éléments. Examinons ensemble la notion d'être vivant. Les êtres vivants sont des êtres qui ont des sensations. Les êtres non vivants sont des êtres qui n'ont pas de sensations. Les scientifiques ont toutefois du mal à établir des frontières. Certains se demandent si les champignons sont des animaux ou des plantes. Le poète français Lamartine se demandait si les objets inanimés ont une âme. Je dirais que oui. Le compositeur vietnamien Trinh Con Son a dit « Demain, même les rochers et les cailloux auront besoin l'un de l'autre. » Comment pouvons-nous savoir que les rochers ne souffrent pas? Quand la bombe atomique est tombée sur Hiroshima, tous les rochers étaient morts dans les parcs de la ville. Les Japonais ont dû les retirer et ramener d'autres rochers vivants. Dans les temples bouddhistes Mahayana, nous faisons le vœu que chaque être, animé ou inanimé, réalise l'éveil total et parfait. Nous utilisons les mots animé et inanimé en étant conscients qu'ils sont tous des êtres et que la distinction entre être vivant et être non vivant est fausse. Un vrai bodhisattva peut voir que les êtres vivants sont faits d'éléments non vivants. La notion d'être vivant est dissoute et le bodhisattva est libéré. Un bodhisattva consacre sa vie à aider les êtres vivants à atteindre l'autre rive, sans s'attacher à la notion d'être vivant. Notre tendance à utiliser des notions et des concepts pour appréhender la réalité nous empêche de toucher la réalité telle qu'elle est. Nous construisons une image de la réalité qui ne coïncide pas avec la réalité. C'est pourquoi ces exercices sont importants pour nous aider à nous libérer. Ils ne sont pas philosophiques. Vouloir faire une doctrine des enseignements du Bouddha serait une erreur. C'est comme d'attraper le serpent par la queue. Dans notre vie quotidienne, nous vivons en pleine conscience afin de toucher la réalité, et nous observons les cloches afin de connaître la vraie nature du non-soi. L'enseignement du Bouddha a souvent été mal compris, comme s'il avait nié l'existence des êtres vivants. Or, le Bouddha nous offre un instrument pour nous aider à atteindre une compréhension et une émancipation plus profonde. Cet instrument doit être utilisé et non pas vénéré. Le radeau n'est pas la rive. Ces trois premières notions, soi, personne et être vivant, sont présentées en termes d'espace. La quatrième notion, durée de vie, est présentée en termes de temps. Avant notre naissance, existiez-vous? Quand avez-vous commencé à avoir un soi? Au moment de la conception? L'épée de la discrimination coupe la réalité en deux. D'un côté, la période de votre non-existence et de l'autre, la période pendant laquelle vous avez commencé à exister. Comment allez-vous continuer? Après votre mort, allez-vous redevenir rien? Tous les êtres s'interrogent sur ce qui se passe après la mort. Quand nous apprenons qu'il n'y a pas de soi, nous avons plus peur
encore. Cela rassure de se dire « j'existe ». C'est pourquoi nous nous demandons « que va-t-il se passer quand je serai mort ?» Nous essayons de nous attacher à une notion de soi qui nous rassure. C'est le monde, c'est le soi, je continuerai. Le Bouddha a fait une affirmation très simple concernant l'existence des choses. Ceci est parce que cela est. Ceci n'est pas parce que cela n'est pas. Pour exister, toute chose dépend de tout le reste. Nous devons comprendre ce que le Bouddha a voulu dire par être. Notre notion de ce qui est diffère peut-être. Nous ne pouvons pas dire que le Bouddha a affirmé l'être tout en niant le non-être. Cela reviendrait à attraper le serpent par la queue. En disant « ceci est parce que cela est », le Bouddha n'a pas essayé d'établir une théorie sur l'être qui nierait le non-être. C'est même l'opposé de ce qu'il a voulu dire. Dans la philosophie occidentale, le terme « être en soi » est très proche du terme bouddhiste « incité ». La réalité telle qu'elle est, libre de toute conception ou de tout préjugé. Vous ne pouvez pas la saisir parce que saisir la réalité à l'aide de concepts et de notions, c'est comme vouloir attraper l'espace dans un filet. Il faut donc pénétrer la réalité d'une façon non conceptuelle et cesser d'utiliser des concepts et des notions. Le Bouddha nous a fourni un instrument pour nous en défaire et pour toucher la réalité directement. Si vous continuez à vous attacher à des notions et à des concepts bouddhistes, vous passerez à côté des choses. Vous portez le radeau sur vos épaules. Ne soyez pas prisonnier d'une doctrine ou d'une idéologie, même bouddhiste. Le mode d'être exprimé par le Bouddha est au cœur de la réalité. Ce n'est pas une notion que nous construisons habituellement pour nous-mêmes. La notion que nous avons de l'être est dualiste. Nous y voyons l'opposé de la notion de non-être. La réalité d'être que le Bouddha tente de nous transmettre n'est pas l'opposé du non-être. Il utilise les mots différemment. Quand il parle du soi, il ne dit pas que c'est l'opposé de tout le reste. Le Bouddha est parfaitement conscient du fait que le soi est fait d'éléments non-soi. C'est notre vrai soi. Est-il possible d'abandonner nos notions d'être et de non-être afin de toucher l'être véritable ? Bien sûr, sinon à quoi servirait la pratique ? Dans le bouddhisme Mahayana, nous utilisons des anti-notions pour nous aider à nous défaire des notions. Si vous êtes prisonnier de la notion d'être, la notion de vide est là pour nous sauver. Mais si vous oubliez que le véritable vide est plein de tout, vous serez prisonnier de votre notion de vide et le serpent vous mordra. D'après le sutra de Ratnakuta, il vaut mieux être prisonnier de la notion d'être que de la notion de vide. Toutes ces notions peuvent être guéries par la notion de vide, mais si vous êtes prisonnier de la notion de vide, la maladie est incurable. Croire qu'un soi existait avant ma naissance et qu'il continuera après ma mort est une croyance en permanence. La croyance opposée, à savoir qu'après la mort vous entrez dans un néant absolu, est une croyance nihiliste. Ces vues erronées sont abordées dans le sutra sur la meilleure façon d'attraper un serpent. Les pratiquants bouddhistes doivent faire attention à ne pas tomber dans leur propre piège. La croyance en un soi permanent, qui soit grand ou petit, ou la croyance dans le nihilisme, devenir rien. Ces deux notions sont à dépasser. Nombreux sont les bouddhistes qui en sont incapables parce qu'ils sont prisonniers d'une notion ou d'une autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne cessent de se faire mordre par le serpent. Un jour, j'ai contemplé un bâton d'encens en train de se consumer. La fumée qui s'échappait de l'une de ses extrémités dessinait de multiples formes dans l'air. Elle semblait vivante, vraiment là. J'ai perçu une existence, un être, une vie, et je suis resté tranquillement assis, appréciant mon soi
et le soie du bâton d'encens. J'ai observé avec un grand plaisir la fumée s'élever dans les airs et créer toutes sortes de formes. J'ai essayé d'attraper la fumée avec ma main gauche. Le moment où le bâton finissait de se consumer m'a semblé particulièrement beau. Quand il n'y a plus eu d'encens à l'autre extrémité du bâton, il y a eu plus d'oxygène des deux côtés et le bâton a brûlé plus intensément encore un court moment, devenant rouge vif. Je l'ai regardé avec toute ma concentration. C'était un paranirvana, une grande extinction. Où la flamme était-elle partie ? Une personne au seuil de la mort devient souvent très alerte à ce dernier instant de sa vie. Elle rend son dernier souffle comme un bâton d'encens. Où son âme s'en va-t-elle ? J'avais d'autres bâtons d'encens et je savais que si au dernier moment j'en avais pris un autre pour toucher le premier bâton, la flamme aurait continué sur le nouveau bâton et la vie de l'encens se serait poursuivie. Ce n'était qu'une question de combustible ou de conditions. L'enseignement du Bouddha est très clair. Quand certaines conditions sont réunies, nos sens ressentent quelque chose que nous qualifions d'être. Quand elles ne le sont plus, nos sens perçoivent l'absence de cette chose et nous parlons de non-être. C'est une fausse perception. La boîte d'encens contient beaucoup de bâtons. Si je faisais brûler un bâton l'un après l'autre, dirait-on que la vie de l'encens est éternelle ? Le Bouddha est-il vivant ou mort ? C'est une question de combustible. Vous êtes peut-être ce combustible, continuant la vie du Bouddha. Nous ne pouvons pas dire que le Bouddha est vivant ou mort. La réalité transcende la naissance, la mort, la production et la destruction. Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ? C'est une invitation à trouver votre vrai soi, un soi qui serait libéré de la naissance et de la mort. Chapitre 7. Les adieux. Le matin du Nouvel An, nous venions de pratiquer la méditation assise et de chanter ensemble quand nous avons entendu les villageois entrer dans le temple. Ils apportaient des fruits et des fleurs pour célébrer le Tết. Je me suis joint à eux pour décorer la salle du Bouddha et elle est allée aider en cuisine. Puis l'abbé est arrivé. Apparemment, personne ne savait ce qui s'était passé, pas même la jeune femme qui avait préparé nos repas. Le lendemain, je suis repartie dans mon temple. J'avais peu d'espoir de la revoir un jour. Une fois de retour, je n'étais plus la même personne. Mes frères du Dharma n'ont toutefois rien remarqué. Ma vie de tous les jours devait sembler presque normale, même si je parlais moins et passais plus de temps seule. Parfois, je prononçais son nom à voix basse pour qu'elle ne me manque pas trop. Il ne me restait plus qu'à continuer à étudier et pratiquer. Puis, un jour, je revenais au temple. Elle était là. Elle avait réussi à suivre mes conseils. Avec une autre sœur, elle s'était installée dans le temple abandonné qui se trouvait non loin du nôtre pour créer un petit centre où les nonnes pourraient étudier, pratiquer et accomplir un travail social. Les 5 autres moines et moi-même étions très heureux d'avoir des sœurs dans le Dharma, partageant nos idéaux et nos aspirations et vivant si près de nous. Je leur ai proposé de se joindre à nous pour étudier le bouddhisme. Afin d'aider sa sœur dans le Dharma à améliorer son chinois, je lui ai demandé de traduire en vietnamien un livre écrit par un scientifique chinois qui avait étudié le bouddhisme. J'ai vérifié la traduction et corrigé de nombreux passages. Elle ne comprenait pas bien l'original chinois. Quant à elle, pour qu'elle progresse en français, je lui ai donné un livre sur le bouddhisme en français qu'elle devait traduire en vietnamien. Ce travail devait les aider dans leur apprentissage du chinois, du français et dans leur compréhension du bouddhisme. Mais chaque fois que je lui donnais un cours, nous restions ensemble plus de temps qu'il n'aurait fallu.
En 2 ou 3 semaines, mes frères dans le Dharma s'en sont aperçus et ils ont vu que j'étais amoureux. Il aurait d'ailleurs été difficile de ne pas s'en rendre compte. À ma grande surprise, ils l'ont accepté sans faire aucune critique. La gratitude que j'ai éprouvée pour leur acceptation est toujours dans mon cœur. Mais quand sa sœur dans le Dharma s'en est aperçue, elle ne l'a pas accepté. Un jour, j'ai vu une larme dans ses yeux et j'ai compris. J'ai su que je devais résoudre le problème. Le lendemain, après notre cours, j'ai dit « Chère petite sœur, je pense que tu devrais aller à Van Ho, un nouvel institut bouddhique à Hanoï. Nous continuerons à étudier et à pratiquer et un jour nous y arriverons. » Cet institut bouddhique était dirigé par une nonne au regard très ouvert. J'avais l'espoir qu'elle puisse motiver d'autres sœurs à mettre en place les changements dont elle avait parlé. C'était une décision difficile parce qu'elle serait à l'autre bout du pays, mais il me semblait que je n'avais pas le choix. Elle baissa la tête et ne prononça qu'une parole, « oui ». Elle avait une confiance absolue en moi. Comment pouvais-je ne pas me sentir responsable ? J'étais envahie par un sentiment de tristesse. Il y avait en moi une part d'attachement, mais aussi la voix de la sagesse. Si nous voulions continuer à être nous-mêmes et mener à bien nos projets, c'était la seule solution. Je me souviens du moment où nous nous sommes quittés. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Tout comme moi, elle semblait envahie par le désespoir. Elle s'est levée, s'est approchée, puis elle a pris ma tête dans ses bras et m'a attirée vers elle d'une façon très naturelle. Je me suis laissée faire. C'était la première fois et la dernière fois que nous avons eu un contact physique. Après quoi, nous nous sommes inclinés et séparés. Chapitre 8. Les 3 sceaux du Dharma. Tout enseignement authentique du Bouddha doit porter les 3 sceaux du Dharma, l'impermanence, le non-soi et le nirvana. Le premier sceau du Dharma est l'impermanence. Rien ne reste identique pendant 2 moments consécutifs. Héraclite a dit qu'il est impossible de se baigner 2 fois dans la même eau. Confucius a dit en regardant un ruisseau, il ne cesse de couler jour et nuit. Le Bouddha a dit de ne pas se contenter de parler d'impermanence, mais de s'en servir pour pénétrer profondément la réalité et atteindre un éveil libérateur. Nous pourrions être tentés d'affirmer que parce que les choses sont impermanentes, il y a souffrance. Mais le Bouddha nous a encouragés à regarder plus profondément encore. Sans impermanence, la vie est impossible. Comment pourrions-nous transformer nos souffrances si les choses n'étaient pas impermanentes ? Comment notre fille pourrait-elle grandir et devenir une belle jeune femme ? Comment la situation du monde pourrait-elle s'améliorer ? Nous avons besoin de l'impermanence, sans quoi la justice sociale et l'espoir seraient impossibles. Si vous souffrez, ce n'est pas parce que les choses sont impermanentes, mais parce que vous croyez que les choses sont permanentes. Quand une fleur meurt, vous ne souffrez pas parce que vous savez que les fleurs sont impermanentes. Mais vous ne pouvez pas accepter l'impermanence de la personne que vous aimez, et vous souffrez beaucoup le jour où elle meurt. Si vous regardez profondément l'impermanence, vous ferez votre possible pour rendre cette personne heureuse sans attendre. Dès lors que vous êtes conscient de l'impermanence, vous devenez positif, aimant et sage. L'impermanence est une bonne nouvelle. Sans impermanence, rien ne serait possible. Avec l'impermanence, chaque porte est ouverte au changement. C'est pourquoi, au lieu de nous plaindre, nous devrions dire « Vive l'impermanence ». L'impermanence est un instrument de libération. Le deuxième sceau du Dharma est le non-soi. Si vous croyez en un soi permanent, un soi qui existe pour toujours, séparé et indépendant,
votre croyance n'est certainement pas bouddhiste. L'impermanence est à considérer en termes de temps, le non-soi en termes d'espace. Quand nous pratiquons le sutra du diamant et regardons de plus en plus profondément les notions de soi, de personne, d'être vivant et de durée de vie, nous découvrons qu'il n'y a pas de frontière dans le soi et le non-soi, la personne et la non-personne, l'être vivant et l'être non-vivant, la durée de vie et la non-durée de vie. Quand nous marchons sur la terre verte, nous sommes conscients que nous sommes faits d'air, de soleil, de minéraux et d'eau, que nous sommes des enfants de la terre et du ciel liés à tous les autres êtres, animés et inanimés. C'est la pratique du non-soi. Le Bouddha nous invite à nous établir en pleine conscience dans la concentration, samadhi, de l'inter-être, du non-soi et de l'impermanence. Le troisième sceau du Dharma est le nirvana. Ce terme signifie extinction, la cessation des afflictions et des notions. Les trois principaux maux des êtres humains sont le désir, la haine et l'ignorance. L'ignorance, avidya, l'incapacité à comprendre la réalité, est la plus importante des trois. À cause de notre ignorance, nous désirons des choses qui nous détruisent et nous nous mettons facilement en colère. Nous essayons de saisir le monde de nos projections et nous souffrons. Le nirvana, l'extinction de toutes les afflictions, représente la naissance de la liberté. L'extinction d'une chose donne toujours lieu à la naissance d'une autre. Quand l'obscurité prend fin, la lumière arrive. Quand la souffrance n'est plus, la paix et le bonheur sont toujours là. De nombreux érudits disent que le nirvana est une forme de nihilisme, l'anéantissement de toute chose, et que les bouddhistes aspirent au non-être. Ils ont été mordus par le serpent du nirvana. Le Bouddha a dit que de nombreux sutras, que les ascètes et les brahmanes décrivent à tort ces enseignements comme étant une forme de nihilisme. Le Bouddha nous offre le nirvana pour nous sauver de l'attachement aux notions d'impermanence et de non-soi. Alors, si nous sommes prisonniers du nirvana, comment pourrons-nous jamais atteindre la délivrance ? Les notions et les concepts peuvent être utiles si nous apprenons à bien les utiliser, mais nous devons veiller à ne pas en devenir les esclaves. Le maître zen Li Chi a dit « Si vous croisez le Bouddha sur votre chemin, tuez-le ». Il voulait dire par là que si vous avez une idée du Bouddha qui vous empêche d'avoir une expérience directe du Bouddha, vous êtes prisonnier de cet objet de votre perception. Dans ce cas, la seule façon de vous libérer est de faire l'expérience du Bouddha et de tuer votre notion de Bouddha. C'est le secret de la pratique. Si vous restez attaché à une idée ou à une notion, vous faites fausse route. Apprendre à transcender nos constructions mentales sur la réalité est tout un art. Les maîtres doivent aider leurs disciples à ne pas accumuler de notions. Si vous avez trop de notions en vous, vous n'atteindrez jamais l'émancipation. La pratique, ce n'est pas d'écrire la réalité en termes de notions et de concepts, mais apprendre à regarder profondément afin de voir la vraie nature des choses, avoir un contact direct avec la réalité. Un maître qui porte la marque des trois sceaux du Dharma est le véritable Dharma du Bouddha. Le Bouddha nous offre l'impermanence comme instrument de regard profond. Mais si nous sommes prisonniers de l'impermanence, il nous offre l'instrument du non-soi. Et si nous sommes toujours prisonniers, il nous offre le nirvana, l'extinction des afflictions et des notions. Dans le sutra des 100 paraboles, le Bouddha nous raconte l'histoire d'un homme qui a soif. Les gens lui disent d'aller à la rivière et y voit tant d'eau qu'il en est déconcerté et demande « Comment puis-je boire toute cette eau ?» Refusant de boire,
y meurt sur la berge de la rivière. Nous sommes nombreux à mourir ainsi. Si le dharma du Bouddha n'est pour nous qu'une notion, nous mourrons à cause de notre souffrance, née d'une mauvaise compréhension de la vraie nature des choses. Mais si nous pratiquons le dharma du Bouddha avec toute notre intelligence, nous pourrons alors boire l'eau de la rivière et passer sur l'autre rive. Chapitre 9. Remonter le courant. 2 mois après son départ pour Hanoï, j'ai reçu une lettre disant qu'elle avait suivi mes conseils et que cela s'était bien passé pour elle, même si cela avait été difficile. Je lui ai répondu que je l'aimais et que j'étais avec elle. C'était un moment difficile pour nous deux, mais notre séparation eut aussi des effets positifs. Avec le temps et la distance, nous avons pu grandir, voir les choses différemment et notre amour a gagné en maturité. Il y avait aussi moins d'attachement, ce qui a permis à la compassion et à l'amour bienveillant de fleurir. La séparation n'a pas détruit notre amour, elle n'a fait que le renforcer. Je voudrais vous dire que pour moi, il n'y a pas de différence entre le sutra du serpent, le sutra du diamant et cette histoire d'amour. Le fait d'écouter cette histoire d'amour peut vous aider à comprendre le dharma, et écouter le dharma peut vous aider à comprendre cette histoire d'amour. Vous vous demandez peut-être ce qu'il s'est passé ensuite. La suite dépend de vous. Si vous voulez savoir comment elle s'appelle, où elle se trouve maintenant, vous pourriez tout aussi bien vous demander « Qui est Tai ? Que lui est-il arrivé ?» Cette histoire vous arrive en même temps qu'elle m'arrive. Si notre cœur est ouvert et que nous pratiquons le regard profond, nous pouvons toucher la réalité. C'est ce que nous enseigne le Sutra du Diamant. L'expression « premier amour » est trompeuse. C'est pourquoi j'ai remonté le courant pour vous raconter d'autres histoires. L'épisode où j'ai vu le Bouddha sur la couverture d'un magazine, celui où j'ai bu l'eau claire de la source et celui où mon frère est devenu moine. Si le dessin du Bouddha n'avait pas été là, si la source n'avait pas été là, si mon frère n'était pas devenu moine, comment aurais-je pu la voir ? Elle est faite des éléments non elle, qui sont apparus dans le courant de ma vie, avant même ma naissance. Mes ancêtres l'avaient déjà rencontré. Mon premier amour a toujours existé. Il n'a pas de commencement. À partir du moment où j'ai compris cela, il s'est transformé en quelque chose d'encore plus puissant. Cette semence d'amour profond est innée en chacun de nous. En buvant l'eau sur la montagne de l'ermite, j'ai alimenté ma propre rivière. Le dessin du Bouddha faisait aussi partie de ce courant, de même que ma mère et mon frère. En définitive, tous ces ruisseaux continuent de se jeter dans ma rivière. Je ne suis fait que d'éléments non moi, l'ermite, le Bouddha, ma mère, mon frère et elle. Si vous vous demandez que s'est-il passé par la suite, vous oubliez que le soi est fait d'éléments non soi. Parce que vous êtes là, je suis là. Ce qui s'est passé après dépend de vous. En 1954, les accords de Genève ont été signés et le Vietnam a été divisé en deux, le nord et le sud. Elle a alors quitté Hanoï pour retourner dans l'institut bouddhique d'où elle venait, à Hue. J'étais content qu'elle soit de la même partie du pays que moi, au sud du 17e parallèle, car nous aurions ainsi la possibilité de nous revoir. Je lui ai écrit qu'elle pouvait compter sur moi. De nombreux réfugiés bouddhistes et catholiques ont quitté le nord pour le sud. C'était une période de grande confusion dans le pays. J'avais déjà écrit plusieurs livres sur le bouddhisme engagé qui connurent un certain succès, et en 1954, un journal m'a demandé de rédiger une série d'articles sur le bouddhisme pour aider les gens à faire face aux problèmes concrets auxquels ils étaient confrontés. Les articles ont paru en première page, avec de gros titres tels que « Le bouddhisme et Dieu » ou « Le bouddhisme
et la démocratie. Dans ces articles, le bouddhisme était présenté comme quelque chose de tout à fait adapté à la réalité et capable d'aider les gens. C'était aussi une période d'incertitude parmi les écoles bouddhiques. L'Institut bouddhique An Quan, l'une des plus prestigieuses écoles bouddhiques du Sud-Vietnam, m'a alors demandé d'élaborer un nouveau programme d'études. Moines comme nonnes, nous voulions pratiquer un bouddhisme vivant qui répond à nos besoins les plus profonds et nous aide à apporter la paix, la réconciliation et le bien-être dans notre pays. Le fait que la direction de l'établissement me sollicite pour la mise en place d'un nouveau programme était une chance inespérée pour réaliser notre rêve. J'ai donc organisé une série de réunions avec des centaines de jeunes moines et moniales ainsi que d'autres personnes et nous avons créé un climat d'espoir, de confiance et d'amour. Le patriarche de l'église bouddhique unifiée est venu à nos réunions écouter les jeunes moines et moniales exprimer leur plus profond espoir en vue de rénover le bouddhisme dans notre pays. Quand j'ai parlé de la façon dont nous pourrions faire passer le bouddhisme dans la société et de la pratique qui me semblait nécessaire à cet effet, beaucoup de gens ont pleuré. Pour la première fois, nous avons commencé à envisager l'avenir. J'ai conseillé à l'Institut bouddhique An Quan de dispenser, en plus des enseignements religieux, des cours de philosophie occidentale, de langue, de sciences et d'autres matières pouvant nous aider à comprendre notre société et le monde contemporain. C'était très stimulant de pouvoir enfin proposer ce dont j'avais rêvé depuis si longtemps. Bien sûr, il y eut des résistances de la part de la hiérarchie bouddhiste conservatrice et des laïcs qui n'étaient pas prêts à accepter ces changements. Mais comme nous avions le soutien des jeunes moines et moniales et des jeunes bouddhistes laïcs, nos propositions finirent par être acceptées. Nous avons commencé à publier un magazine intitulé « Les premiers lotus de la saison », en référence aux jeunes moines et moniales, les nouveaux lotus de notre temps. Dans cette revue, nous nous exprimons naturellement et d'une façon moderne. J'ai pu aider les jeunes moines et moniales parce que je connaissais leurs difficultés et leurs souffrances. Nombreux sont ceux qui enseignent aujourd'hui au Vietnam ou en Occident. Mais elle n'était pas là, elle était à Hue. Je lui ai écrit très souvent pour lui raconter tout ce qui se passait, pour lui dire que je pensais à elle et que je l'aimais, mais aucune réponse ne m'est jamais parvenue. En 1956, je suis allée à Hue en avion. À cette époque, j'étais déjà connue dans tout le pays comme maître et écrivain bouddhiste tourné vers la nouvelle génération. Je suis d'abord allée rendre visite à mon premier maître, que je n'avais pas vu depuis longtemps, et avec qui j'ai passé 2 semaines merveilleuses dans mon temple d'origine. Puis je suis retournée dans ma famille avant de passer quelques semaines à l'Institut bouddhique où j'avais débuté l'étude et la pratique. Partout, j'ai été chaleureusement accueillie. Je lui avais écrit pour lui dire que j'arrivais, pensant qu'elle demanderait la permission de me rencontrer au temple en compagnie d'une sœur dans le dharma. Cela aurait été naturel. Par contre, il aurait été incorrect que j'aille dans son institut et demande à la voir. Mais elle n'est pas venue et je n'ai pas compris pourquoi. Plus tard, j'ai appris qu'elle n'avait jamais reçu mes lettres et qu'elle n'avait même pas su que je m'étais rendue à Hue. Si l'amour que j'éprouvais pour elle n'avait pas diminué, il n'était plus limité à une personne. J'aidais des centaines de moines et de nonnes, et depuis lors, nous sommes devenus des milliers. Cet amour est pourtant toujours là, plus fort et plus grand encore. En 1956, il n'y avait pratiquement aucun moine ni aucune nonne au Vietnam œuvrant sur le plan social. Aujourd'hui, ils sont nombreux à être médecins, infirmières, enseignants, assistantes sociales, etc., à pratiquer la compassion et l'amour bienveillant chaque jour.
Au village des pruniers, nous agissons aussi dans le même sens. Le bouddhisme engagé s'est développé partout, y compris en Occident. Mais à l'époque, c'était tout neuf, et je passais beaucoup de temps à écrire des livres et à me consacrer à la pratique, afin de contribuer à la modernisation du bouddhisme. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé après, regardez profondément en vous-même. Ce qui s'est passé ensuite continue aujourd'hui. Quand vous êtes serein, c'est-à-dire quand vous souriez, inspirez et expirez en pleine conscience. Je sais que vous comprenez. Mais quand vous êtes prisonnier de la notion de soi, de personne, d'être vivant ou de durée de vie, vous ne pouvez pas comprendre la nature de mon véritable amour qui est respect, confiance et foi. La meilleure façon d'aimer, c'est d'être vraiment soi-même, de grandir et de cultiver un profond respect de soi. Si vous êtes satisfait, vous nous aidez, vous l'aidez et vous m'aidez. D'une certaine façon, elle est toujours là. Regardez la rivière de votre vie et observez les nombreux ruisseaux qui s'y sont jetés pour vous nourrir et vous aider. Si vous pratiquez le sutra du diamant et voyez le soi au-delà du soi, la personne au-delà de la personne, l'être vivant au-delà de l'être vivant, la durée de vie au-delà de la durée de vie, vous verrez que vous êtes moi et que vous êtes aussi elle. Regardez votre premier amour et vous verrez que votre premier amour n'a ni commencement ni fin, il ne cesse de se transformer.